Amen. Alléluia. Amen. Voilà, il faut voir si je sors bien. Si je sors bien. Voilà, ça va. Hein? Voilà, ok, que Dieu soit bien. Voilà. Alors, tu vas te présenter. Et puis tu vas vraiment rendre ton témoignage. Voilà. Que Dieu te bénisse. Shalom. Je suis donc la sœur Viviane Corinne. Parlez fort. Je suis la sœur Viviane Corinne. Rapprochez un peu le micro. Je réside en Belgique. Voilà. Et donc, je viens en fait, par la grâce de Dieu ici, donc, rendre de nouveau mon témoignage par rapport au jeûne de 10 jours que j'avais réalisé l'année passée. Donc, la parole de Dieu déclare, c'est bien en Apocalypse 12, verset 11, qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, et n'ont pas aimé la vie sacrée de la mort. Donc, ici, j'avais donc résolu de réaliser un jeûne de 10 jours à sec parce que, pour plusieurs raisons, parce que dans ma vie, en fait, il y avait beaucoup de promesses qui n'étaient pas réalisées. Donc, j'essaie de faire, j'essaie de suivre au mieux les ordonnances du Seigneur, de pratiquer la parole de Dieu. Mais je voyais qu'il y avait des blocages dans ma vie, il y avait des choses qui n'allaient pas. Et j'avais entendu la parole d'un autre qui disait que quand on jeûne 3 jours, qu'il n'y a rien qui se passe, il faut augmenter le nombre de jours jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui se manifeste. Et puis il avait rendu des témoignages comme quoi il avait pu gêner jusqu'à 9 jours, d'autres personnes avaient gêné 10 jours et il y avait eu des grandes délivrances. Moi j'avais l'habitude de gêner régulièrement, 3 fois par semaine, de 6 à 8 heures, et régulièrement aussi parfois à 7. Et malgré ces jeûnes-là, il y avait vraiment, à part le fait que quand je suis en jeûne, je suis plus éveillé spirituellement, je suis plus à l'aise spirituellement, il n'y avait vraiment pas vraiment de grands changements, il n'y avait pas vraiment de grosses manifestations. Donc, ce qui fait que, après avoir prié, après m'être au moins préparé pendant au moins un mois par rapport à ce jeûne, parce que je n'avais jamais fait un jeûne de 10 jours à sec, je m'étais limité à 3 jours. 3 jours, maximum 4 jours, pas plus en tout cas. Donc, je m'étais préparé spirituellement, j'avais demandé au Saint-Esprit de m'aider parce que c'est quelque chose de nouveau et je le faisais à la maison, je ne savais pas ce que ça allait donner. Donc, j'ai pris 15 jours de congé par rapport à mon travail. Et donc, c'est comme ça que je me suis engagée dans ce jeûne en prévenant. Donc, la fois d'année que j'allais commencer ce jeûne. Donc, au début, j'avais vraiment préparé mon corps. J'avais demandé à ma chère, il ne faut pas que tu sois fatigué, il ne faut pas que tu aies soif, il ne faut pas qu'il y ait quoi que ce soit. Donc, au début, ça s'est passé bien. Premier jour, il n'y a rien de. C'est ça, je pouvais prier, je pouvais lire la parole de Dieu sans problème. Deuxième jour aussi, ça s'est passé relativement bien. Troisième jour aussi. Quatrième jour, je commençais à ressentir un peu la fatigue, mais bon, ça allait, j'arrivais encore à prier, rien de bien particulier. Donc, c'est à partir du 5e jour que, pendant que j'étais en train de prier, en fait, j'avais utilisé en fait les prières prophétiques que l'apôtre avait fait lors d'un précédent jeûne, en fait, j'avais pu participer, mais pas seulement. C'était un jeûne de août. Voilà, le jeûne d'août. On a fait 10 jours. 10 jours. J'avais enregistré toutes les prières et donc je m'étais proposé de moi d'utiliser ces prières pour balancer le jeûne. C'est des prières très puissantes. Et donc effectivement, à partir du 5e jour, quand j'ai utilisé ces prières, donc pendant que j'étais en train de prier, j'ai ressenti vraiment brutalement une vive douleur au niveau de l'aine à gauche. En fait, une douleur très fulgurante, avec comme s'il y avait de l'eau ou quelque chose qui descendait en fait dans ma jambe en fait. Je ne savais pas très bien ce que c'était, donc j'ai continué à prier et puis après j'ai vu ma jambe qui a commencé à gonfler et après je n'ai pas pu me lever parce que tout mon côté gauche était paralysé. Je ne savais pas très bien ce qui se passait en fait.
Et j'ai continué à prier, j'ai commencé à me demander, Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe, mais il faut que tu m'aides. Donc j'ai commencé à continuer à prier. Et malgré cela, cette partie gauche ne bougeait plus. Donc je me suis traînée dans mon lit, j'ai continué à prier. Et puis après, je crois que j'ai appelé le président pour lui dire que ça n'allait pas, que parce que j'ai commencé à. Mon côté gauche était paralysé. Donc le bras, tout le côté gauche. Et je n'arrivais plus à bouger. Donc il a commencé à prier avec moi. Et en même temps, j'ai commencé à avoir des saignements inhabituels au niveau vaginal, alors que j'étais déjà en dehors de ma période de menstruation. Donc des saignements très très forts et très malodorants. Donc avec ça, j'étais vraiment très affaiblie, mais j'avais tellement la conviction qu'il y avait quelque chose qui se passait, que le Seigneur m'a donné la force de continuer à prier. Je priais dans mon lit, la jambe levée, et puis tout doucement, il y a le bras qui a commencé à mieux fonctionner. Et c'est la jambe qui restait paralysée, je n'arrivais pas à la bouger. Donc j'ai continué à prier malgré ça, malgré la fatigue, malgré le fait que j'étais à jeun, avec toujours les prières prophétiques. Je priais dans mon lit en fait. Je priais, je m'endormais, je me relevais. Donc c'était quasi 24 heures prier, coucher, relever et puis aller un peu se débarbouiller et puis voilà. Donc entre temps, chaque jour, donc l'apôtre essaie d'avoir des nouvelles pour savoir comment ça allait. Et donc cette paralysie de la jambe gauche, elle a duré quand même au moins 2-3 jours, hein, parce que moi je ne bougeais plus, je ne sentais plus ma jambe en fait. Et puis après, tout doucement, ça a commencé à reprendre, mais je boitais en fait. Et la jambe était très gonflée. Le côté droit était aussi un peu gonflé, mais un peu moins. Donc, ce qui fait qu'après toutes ces prières, j'ai commencé tout doucement à aller mieux. Mais ce qui m'inquiétait le plus, c'est que je devais retourner au travail, parce que j'avais déjà fini quasi mes 10 jours de jeûne et je devais retourner au travail. Je ne savais vraiment pas comment j'allais faire. Parce que c'est un travail où on doit vraiment être debout, on doit marcher, on doit courir même. Donc là, j'ai commencé un peu à me demander comment ça va se passer. Donc, c'est là que j'ai continué vraiment à prier en demandant au Seigneur vraiment de m'aider parce que je ne savais pas comment ça allait se passer. Donc tout doucement, j'ai continué les prières, j'ai continué à prier. Et puis tout doucement, ma jambe a commencé à se dégonfler. Les saignements que j'avais au niveau vaginal, au bout de 4-5 jours, ça s'est tari progressivement. Je ne sais pas très bien ce qui est passé, mais ça s'est tari. Et la jambe a commencé tout doucement à fonctionner, mais je boitais énormément. Et quand je restais longtemps debout, elle gonflait. C'est comme si j'avais quelque chose qui descendait. Et comme si j'avais des lames de couteau en fait, dans ma jambe qui me lacérait la jambe en fait. Et donc, au bout de le dimanche, on devait recommencer à travailler lundi. Ça commençait à aller mieux, mais je boitais vraiment. Ce qui fait que quand je suis quand même retournée au travail, parce que j'avais terminé mes 15 jours de congé, que je ne pouvais pas faire prendre plus parce qu'il n'y avait pas des personnes pour nous remplacer. Donc je suis retournée au travail, mais en boitant. Tout le monde était étonné, on me demandait qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as eu pendant tes 15 jours, etc. Donc j'ai dit que j'avais eu un problème à la cheville. Je n'ai pas dit, je n'ai rien dit de plus. Mais vraiment, l'abondance m'a beaucoup soutenu, ainsi que les frères et sœurs ici. On continue à prier, vraiment tout le temps. Et après ça a commencé à aller tout doucement. Mais le Saint-Esprit m'a encore mis à cœur qu'il faut encore que tu fasses 3 jours en plus de jeûne à sec pour que vraiment tout parte. Donc après les 15 jours de retour au travail. Attention, je vais dire quelque chose. Et là, je vais même interpeller tous ceux qui nous suivent. Dans ces moments-là, écoutez le Saint-Esprit. Vous avez entendu? Elle, ça la surpris. Elle n'avait jamais vécu une chose pareille. Quelqu'un qui décide de faire un jeûne de 10 jours, sans manger, sans boire, et au cours de ce jeûne-là, commence à être paralysé. Voilà, commence à être paralysé. Chose qu'elle n'a jamais vécue. C'est comme quelque chose qui s'est cassé et ça s'est descendu dans ses pieds. Et c'est comme vraiment elle sentait les choses. Et après, elle a fini de faire ses menstrues. Et quelques jours, elle a une menstrue et des sangs qui sortent dans son intimité, qui sortent, et puis c'est nauséabond. C'était un nettoyage, c'était une délivrance. C'est ce que je lui disais. C'était un nettoyage, c'est une délivrance. Le Seigneur était en train de travailler dans sa vie. Mais chose étrange, et moi-même, c'est la première fois que j'avais une telle expérience avec un fidèle qui est éloigné de moi. Mon inquiétude, je n'étais pas inquiète, mais
Je savais que Dieu était à l'œuvre, mais quelque part, je me disais, mais elle est loin de moi, Seigneur. Le Seigneur dit, il faut continuer de prier à distance. Vous voyez, ça m'a beaucoup touché, parce que c'était une première expérience où quelqu'un commence à gêner, et ces gens des réactions surprise. Elle-même, ça l'a surpris. Elle n'avait jamais vu une chose pareille. Mais, après les 10 jours, elle m'avait dit, ah, vraiment, les jours sont finis et puis je dois retourner au travail. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Elle dit, bon, prions le Seigneur. Alléluia. Et elle m'a dit que non, que le Seigneur m'a demandé de faire 3 jours de jeûne de surprise. Pour que toutes ces choses prennent fin. Écoutez très bien. Dieu lui a dit de faire 3 jours de surprise. M'a dit 10 jours de jeûne à sec. Pour que toutes ces choses prennent fin. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui vivait toi qui était étonné même. Voilà, quand tu as parlé de ça, quelqu'un était étonné. Mais tu as gêné encore dans tout ça? Je vais dire à chaque personne qui nous écoute que, quel que soit le type de jeûne que Dieu vous impose, obéissez à Dieu. Quel que soit votre état de santé, si Dieu vous dit de jeûner, ayez foi, continuez de jeûner. Parce que Dieu poursuit un objectif. Amen. 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 Donc, ce qui fait que j'ai finalement entrepris un nouveau jeûne de 3 jours à sec, le vendredi, samedi, dimanche. Vendredi, samedi, dimanche. Et donc ça c'est ce qui fait que après ce jeûne de 3 jours à sec, c'est qui s'est passé relativement correctement. Donc j'ai retrouvé vraiment la paralysie avait disparu. Je commençais à marcher normalement. La jambe était gonflée, mais je suis arrivé à marcher dessus. La promesse de Dieu a commencé à se réaliser. Alors que c'était très douloureux, mais malgré la jambe gonflée, j'arrivais à marcher dessus. Et puis tout doucement, progressivement, tout est rentré dans l'ordre. Ça m'a pris quand même au moins 3 semaines et demie pour que tout rentre dans l'ordre. Mais par la grâce de Dieu, tout est rentré dans l'ordre. Déjà, j'ai recommencé à marcher, même à courir sans problème. Donc c'est ça que je voulais dire. Je vais rendre gloire à Dieu pour ça parce que c'était vraiment une première expérience. C'était une expérience un peu difficile, un peu traumatisante, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a vraiment beaucoup soutenu et la bonne année ainsi que les frères ici m'avaient beaucoup soutenu dans la prière. Je rends grâce à Dieu pour cela. Donc voilà. On acclame le Seigneur. Maintenant, voici encore, tu viens ici. Et une semaine avant la Pâque, une semaine après la Pâque. Et tu commences ton jeûne depuis la Belgique en venant ici. Et nous partons t'accueillir à l'aéroport pour venir. Et tu es dans ce jeûne, tu rentres avec nous dans le jeûne. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps? Pendant ce temps, bon, au début ça s'est aussi bien passé. Donc, au début, les premiers jours, c'est en fait à la fin. C'est toujours à partir du 5e jour, je crois que. C'est la même chose, hein? Comme ce qui s'est passé là-bas. Hein? À partir du 5e jour. J'ai commencé à avoir. C'est pas la jambe droite, c'est la jambe gauche. C'est pas la jambe gauche, c'est la jambe droite en fait. Ah, cette fois-ci, c'est l'autre côté maintenant. Oui, c'est la jambe droite. Quand je me suis levé et puis je voulais mettre la jambe droite parce que j'ai senti que j'avais une douleur. Et puis après, ça a gonflé aussi. Même chose. Oui, et j'ai eu aussi un peu de saignements vaginaux, mais ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 2-3 jours. Ce n'est pas comme les premières fois. C'est pas comme les premières fois. Et puis ça s'est arrivé assez rapidement. Et donc, ce qui fait qu'au niveau de la jambe droite, ça faisait mal, mais maintenant ça fait moins mal. Mais ça reste un peu gonflé. Et j'arrive à poser le pied. Donc voilà. Et tu as eu ce songe un peu bizarre. D'un roi. Ah oui, j'ai eu plusieurs songes, mais bon, j'ai eu plusieurs songes, mais le songe qui m'a un peu impressionné, c'était pendant que je dormais, j'ai eu en fait un songe où il y avait vraiment comme une fête fastueuse en fait, comme si on célébrait entre l'enterrement de quelqu'un d'important. Il y avait beaucoup de rouge et beaucoup d'or. Et au moment c'était vraiment très facile, mais je demandais c'est comment on dit que c'est l'enterrement de quelqu'un, mais de très important. Très important. Et donc c'est ça en fait que j'avais raconté. Et donc quand on parlait des principautés, donc je me suis dit que c'est vraiment une des principautés qui était dans ma vie,
qui était tombé. Qui était tombé. Voilà. On acclame le Seigneur. Est-ce que tu as ressenti la même chose que tu avais ressenti en Bruxelles là-bas concernant le feu de l'esprit? Non, ici, par rapport à là, c'était surtout à la Bruxelles, c'est une douleur, c'est vraiment douleur. Alors qu'ici, c'était vraiment chaleur interne en fait. C'était beaucoup de chaleur. C'était justement le 4e, 5e jour. J'avais chaud, je n'arrivais plus à tenir en fait. Je devais porter des vêtements mouillés en fait pour tenir toute la journée et pouvoir prier pendant au moins 2-3 jours. C'est vrai qu'il y avait la chaleur externe, c'est comme une chaleur interne comme ça. Et quand je portais mes vêtements, quelques temps après, ça séchait et je devais reporter un autre vêtement que je mouillais un peu avec de l'eau. Ça séchait tout ça, c'était tout seul. Donc voilà. Donc, je rends gloire à Dieu en fait pour ce cheminement. Comme l'apôtre de nous la délivrance, c'est un processus, donc c'est vraiment des choses qui partent chaque fois. Et donc je rends gloire à Dieu pour ça. Et je remercie pour tout ce qu'il a déjà accompli dans ma vie. Amen. On acclame le Seigneur. Alors, qu'est-ce que tu peux dire à tout le monde au vu de tout ce que tu viens d'expérimenter? Ce que je veux dire à tout le monde, c'est que le Seigneur, effectivement, premièrement, il faut vraiment s'approcher au Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, il faut vraiment essayer vraiment de le suivre, de pratiquer vraiment la parole de Dieu de tout son cœur et vraiment d'avoir le Seigneur vraiment dans son cœur en tout temps. Il faut avoir beaucoup de crainte de Dieu et chaque fois vraiment avoir toujours peur de pécher. Vraiment, il faut avoir peur de pécher. Il faut vraiment avoir peur, demander au Seigneur chaque fois. Demander au Seigneur de te rendre sensible au Saint-Esprit, afin que s'il y a quelque chose que tu fais qui n'est pas bien, qu'il te dise. Que tu ne sois pas bloqué. Et puis, prier le Seigneur par rapport effectivement à quelle est sa volonté, pourquoi est-ce qu'il t'a fait naître sur cette terre, qu'est-ce qu'il attend de toi. Et par rapport à ça, lui demander comment tu peux faire pour arriver, pour régir son cœur. Lui, il a régi ton cœur en donnant sa vie à la croix pour toi. Et toi, qu'est-ce que tu peux faire pour lui? Il a déjà tout accompli pour toi et toi, qu'est-ce que tu peux faire? Et donc, vraiment par rapport à ça, lui demander et suivre ses instructions. Ce que j'expliquais, c'est que comme j'avais un métier très prenant, j'avais des difficultés parfois à être en communion avec le Saint-Esprit, parce que c'était un métier où on est tout le temps sollicité. Mais finalement, donc ce qui fait que je connaissais beaucoup de choses, mais au niveau de la marche avec le Saint-Esprit, ce n'était pas évident, parce qu'il y avait beaucoup d'interruptions, beaucoup de difficultés. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur est en train de résoudre ça. Et je voudrais demander aussi aux personnes vraiment, essayer vraiment d'être sensibles, de demander, comme l'apôtre le dit toujours, demander au Saint-Esprit qu'est-ce que je dois faire maintenant, où est-ce que je dois aller, qu'est-ce que tu veux que je fasse. Et voir s'il y a des blocages dans votre vie, effectivement, rentrer dans la prière et dans le jeûne, parce que c'est le Seigneur qui a remporté la victoire, malgré que ces démons-là sont présents. Il y a toujours une solution. Donc c'est pour vraiment donner un message d'encouragement, que même si vous sentez que votre vie n'a pas de sens, il faut s'approcher au Seigneur, il va redonner un sens à votre vie. Et il va tout faire pour que vous en sortiez. Mais il faut suivre ses instructions et il faut s'attendre à lui en toutes choses. Amen. Amen. Alors, comment est-ce que vous nous avez connus? Comment est-ce que je vous ai connu? Je vous ai connu par le témoignage du pasteur Oscar, en fait. Amen. Voilà, c'est par le témoignage du pasteur Oscar qui avait été recommandé. Il y avait d'abord Maman Anastasie, puis pasteur Oscar. Il y avait un homme de Dieu qui avait recommandé le témoignage de Maman Anastasie. Et puis après, je suis tombée sur votre chaîne. Et puis, j'ai vu qu'il y avait Maman Anastasie, pasteur Oscar sur votre chaîne. C'est comme ça que je me suis connectée, en fait, à votre chaîne. Et puis, tout le message, le fond, tout était vraiment... C'est vraiment ce que je recherchais, parce qu'en toute chose, c'est vraiment tout ce qu'on fait, c'est vraiment le salut de notre âme qui est le plus important dans tout ce qu'on fait. Quel que soit l'activisme qu'on fait dans l'église, c'est toujours essayer de garder vraiment une connexion avec l'Esprit de Dieu et afin que notre âme soit sauvée à la fin. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai connu et que je continue à suivre. Amen. Et là, depuis que tu es arrivé, qu'est-ce qui t'a beaucoup marqué?
Ce qui m'a beaucoup marqué ici, c'est toutes les personnes sont très gentilles, très serviables, franchement. Je vous remercie beaucoup vraiment parce qu'on m'a beaucoup aidé, beaucoup. Je rends grâce à Dieu pour ça. C'est une atmosphère que ça fait longtemps que je n'avais plus vécu. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Et je remercie à Dieu pour ce temps qui m'a permis de passer au milieu de vous. C'était un temps vraiment très riche. Je vois que c'est quand j'ai déjà fait un petit point, mais quand je vais rentrer, je vais encore avoir une perspective encore un peu plus grande. On voit vraiment comment ce qui s'est passé. Mais il y a beaucoup de choses. Mais j'attends un peu d'avoir un peu plus de recul pour pouvoir vraiment mettre ça tout en ordre et pouvoir rendre un témoin aussi par rapport à ça. Amen. C'était vraiment une expérience très, très riche. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il a rendu ça possible. Amen. 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 On acclame le Seigneur Jésus. Voilà, donc vraiment, elle est là depuis, je crois, pratiquement 2 semaines. Hein. Depuis le 2 avril, elle est avec nous. Et vraiment, elle est restée tout ce temps en prière et tout le temps vraiment au milieu de nous. Vraiment, nous sommes vraiment contents pour vous. Nous aussi, nous sommes contents d'avoir à nos côtés. Hein. Nous sommes vraiment heureux. Voilà, et cela nous fait joie au cœur. Alors, depuis que tu as connu vraiment notre chaîne et nos activités, qu'est-ce qui t'a beaucoup marqué dans tout ce que nous faisons en semaine? Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait que vous insistez beaucoup sur le ciel, sur le salut et la sanctification en fait. C'est vraiment ça. Et tout tourne autour de ça, tout tourne autour vraiment, il faut se sanctifier. C'est vrai qu'il y a autre chose, il faut faire vraiment les messages principaux, c'est vraiment gagner le ciel, changer de comportement. Et il y a beaucoup de choses pratiques qu'on donne par des témoignages, beaucoup de témoignages. Et puis les confessions de péché, en fait, on peut se retrouver dedans. Il y a beaucoup de choses qui sont dites sur la chaîne et qui sont vraiment très, très, très instructives. Vraiment très, très instructives pour la vie chrétienne habituelle, vraiment pour chaque chrétien. Et je crois qu'en fait, que ceux qui ont vraiment faim et soif du Seigneur, je crois que s'ils se connectent à votre chaîne, je crois qu'ils ne lâchent plus en fait. Je crois que c'est ça, parce que c'est vraiment ce que dans ce temps de la fin, c'est vraiment ce que le Seigneur attend de nous. On essaie de chercher le ciel, de se sanctifier et de se confesser nos péchés, de ne plus pratiquer le péché et de marcher vraiment dans la vérité, dans la justice, dans la crainte de Dieu, dans l'honnêteté, l'intégrité et marcher selon le Saint-Esprit. Voilà. Je crois que tout est fait, toutes les activités, les formations, tout est fait vraiment pour que nous aussi, on ne soit pas non seulement des chrétiens comme ça, mais qu'on puisse aussi porter du fruit, c'est-à-dire qu'on puisse aussi pouvoir parler à d'autres personnes de l'évangile et vraiment les encourager vraiment à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Ça c'est aussi bien, parce que c'est aussi une formation où on nous forme à vraiment être plus proactif avec les personnes et vraiment leur dire qu'il faut que c'est vraiment que je ne sais pas, les témoignages du ciel, l'enfer, tout ça, on a découvert beaucoup de vérités aussi dans les témoignages de sanctification, des choses qu'on ne connaissait pas. On découvre des ruses du diable, on découvre comment faire pour vraiment essayer de ne pas tomber dans les pièges de Satan, le dépouillement, et tout ça que je ne connaissais pas avant. C'est donc le témoignage que moi j'ai saisi Pasteur Oscar, que j'ai vraiment connu le dépouillement, et chaque fois, donc on découvre de nouvelles choses chaque fois, il faut se dépouiller pour enlever. Et ça, c'est pas quelque chose qui est vraiment mis en exergue dans la plupart des églises en fait. Et on se demande parfois pourquoi le peuple de Dieu périt en fait. Et c'est ça le nœud du problème. Amen. Voilà. Amen. Qu'est-ce que tu peux dire aussi aux bien-aimés qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas encore venus ici, tout ce temps que tu as passé avec nous? Ce que je peux leur dire, c'est que il faut que c'est oui, là j'ai beaucoup pris le Seigneur pour pouvoir organiser ce voyage. Mais ce que je veux dire, c'est que même si vous êtes déjà à l'extérieur, vraiment essayez vraiment de vous accrocher au programme, de suivre vraiment les instructions qui sont données lors des émissions et de les mettre surtout en pratique.
quand vous les mettez en pratique, les prières et les enseignements, vous voyez vraiment le changement dans votre vie. Donc, même si vous ne pouvez pas venir sur place, déjà, vraiment, vous allez voir la différence. Et c'est le plus important. Et quand le Seigneur vous fait, si le Seigneur vous fait grâce, vous pouvez prier par rapport à ça et qui vous permet de venir aussi au milieu des frères et sœurs pour voir comment ça se passe. Voilà. Donc, je vais vraiment encourager tous ceux qui sont à l'extérieur, vraiment à continuer vraiment à s'accrocher, à suivre en fait toutes les émissions, à suivre vraiment tout ce qui se fait ici. Parce que c'est vraiment très, 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 très important. Et le Seigneur est vraiment au milieu de nous ici. Amen. Tu es venu, on l'a fait un jeûne, et du coup, il y aura une vision de l'enlèvement qui a été donnée. À ce temps-là, qu'est-ce que toi tu te disais? À ce temps-là, qu'est-ce que tu t'es dit par rapport à la vision de l'enlèvement? La vision de l'enlèvement, c'est quelque chose qui me fait toujours un peu peur. Hein. Je me suis dit que ça m'a donné beaucoup à réfléchir, puisque chaque fois, on cherche toujours, on se dit qu'est-ce qu'on ne fait pas bien en fait. Oui. Et finalement, effectivement, c'est les péchés qu'on fait et qu'on n'abandonne pas. Donc ça m'a permis de réfléchir par rapport à moi-même, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie, qu'est-ce que je confesse chaque jour et que je n'abandonne pas. Et ça m'a éclairé par rapport à ce que je devais vraiment abandonner sérieusement. Parfois c'est des petites choses qu'on néglige, mais c'est très important pour le Seigneur. Et ça peut faire la différence en fait. Donc voilà, donc c'est très important. C'est très important. D'accord. Ton dernier mot que tu peux dire? Le dernier mot, ce que je peux dire, c'est que je demande au Seigneur vraiment de venir vraiment son serviteur, la porte d'annoncer son épouse et ses enfants, vraiment qu'il les fortifie dans cette tâche qui n'est pas facile. Parce que c'est vraiment essayer de former vraiment les disciples jusqu'à la maturité, jusqu'à vraiment délaisser vraiment tout ce qui ne plaît pas au Seigneur. C'est pas facile. Et que le Seigneur vraiment leur donne la santé, qu'il leur donne vraiment tout ce dont ils ont besoin vraiment pour continuer dans cette voie. Et que le Seigneur bénisse également tous les frères et sœurs ici, qui ne se découragent pas, mais qui continuent, qui essaient vraiment de suivre la voie du Seigneur, de pratiquer vraiment la parole de Dieu. Et même si parfois il y a des difficultés, même si parfois ils ne voient pas le bout, qu'ils ne voient pas de voie de sortie, mais qu'ils s'approchent du Seigneur. Parce que c'est vraiment le chemin qu'il faut suivre. Donc voilà, je rends grâce à Dieu vraiment pour vos vies et je dis merci au Seigneur de m'avoir permis que je puisse être au milieu de vous. Amen. Amen. On acclame le Seigneur ici. Merci bien, merci bien, merci bien. Sois la bienvenue et que la paix du Seigneur surabonde dans ta vie. On acclame Jésus-Christ pour sa servante. Voilà. Que Dieu bénisse vraiment notre soeur. Voilà, qui est venue faire ces 2 semaines avec nous. Et elle est sur le point de nous quitter. Voilà. Et donc nous rendons gloire à Dieu pour sa vie. Elle nous quitte maintenant, mais on est toujours ensemble. Voilà, nous sommes unis en esprit avec elle. Amen. Comme elle était là-bas, on était toujours unis en esprit ensemble. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. Voilà, que le Seigneur bénisse la vie de tout un chacun. Voilà, donc nous allons remercier le Seigneur. Voilà, et avant cela, je voulais vraiment dire à tous ceux que le Seigneur convainc vraiment de venir passer un temps avec nous ici, de ne pas hésiter. Voilà, nous sommes toujours là, par la grâce de Dieu, nous sommes ouverts à tous ceux qui veulent vraiment passer un temps de retrait spirituel, un temps de ressourcement. Quand ils viendront ici, vraiment, ça va nous faire joie au cœur. Nous allons passer un temps merveilleux ensemble. Et n'hésitez pas, si vous voulez vraiment venir, vous recueillir ici pour vous ressourcer, pour passer un temps vraiment de prière. Nous sommes disposés et nous voulons vraiment vous lancer cet appel. Alléluia, que le nom de Dieu soit béni. Alors, chers bien-aimés, nous allons donc prier le Seigneur. Nous allons dire merci à Dieu et confier vraiment cette journée à Dieu. Voilà, comme je l'ai dit, voilà, nous nous retrouverons, nous, d'autres. Ça sera samedi soir, par la grâce de Dieu, si Dieu nous fait grâce. Nous allons vraiment être véritablement ensemble. Alléluia. Voilà. Voilà. Et nous bénissons le nom du Seigneur. Prions le Seigneur, disons merci à Dieu.
Éternel, merci pour tout ce temps que tu as permis que nous passions ensemble en ces jours. Nous te rendons toute la gloire, Jésus-Christ. Nous te confions la vie de chaque personne. Et nous demandons que tu étendes ta main de grâce sur nos vies. Merci pour cette nuit d'intercession que tu voudrais que nous achevons ainsi. Nous nous remettons entre tes mains. Je le déclare sur Isaïe 7, verset 7. Ainsi parle le Seigneur éternel. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Tout ce que l'ennemi a planifié de méchant contre nos vies, que cela n'arrive pas, que cela n'ait pas lieu au nom puissant de Jésus-Christ. Mais que ta grâce surabonde dans la vie de tout un chacun. Ta protection divine soit le partage de tout un chacun. Et confond toute adversité qui se lèvera contre nous. Que tout ce que l'ennemi a planifié, oh mon Dieu, sur nos vies, soit vécu et détruit. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Verse l'âme, l'esprit de tout un chacun. Nous te confions la vie de tout le monde. Accompagne-nous, couvre-nous par ton sang. Au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Shalom, shalom à vous tous. Merci bien. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir. Dieu vous bénisse.